aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de nouvel event Saint-Valentin. Donc on va le faire un petit peu en partie, j'ai déjà commencé malheureusement. Sans faire exprès, je me suis dit au sort du AZ, je me suis dit mince, faut peut-être pas que je le fasse, que j'attende pour faire une vidéo, mais bref. On va essayer de l'expliquer au mieux. Alors évidemment c'est un event très compliqué à faire, là honnêtement on est sur quelque chose de... Enfin compliqué à faire, non. De compliqué en termes de ressources. C'est très coûteux. Et peu rentable. Mais on va voir ça avant. Enfin, on va voir ça après, pardon. Je voulais repréciser, oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous avez des questions ou quoi aux caisses sur quoi que ce soit. C'est bien plus simple de répondre à vos questions via le Discord, en fait, tout simplement. Nous, ça nous permet déjà de répondre plus facilement à vos questions. Et même, on peut le faire via le vocal. C'est pour certains qui préfèrent. Honnêtement, c'est plus simple que de répondre à des questions à l'écrit. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quand même plus facile. Voilà. Je fais juste vite fait ça. Je suis en train de perdre mes combats là, mais c'est après, c'est normal. Je passe en main SWJ là pour faire mon vortex. Tac, Russell, la baby je vais la garder. Je vais mettre la E5 parce que la E5, mince, je l'utilise pas. Tac. Ça l'a pas mise, je vais péter mon crâne. Bon, tant pis, je fais perdre des ressources. Oui, bah du coup j'ai clear mon dôme. Et voilà, bref, on s'en fiche. Donc l'événement, donc déjà c'est un event Fantasy Factory. Suivi d'un PO, donc Orbe du prophète. Et d'un petit Heroic Miracle que j'ai déjà fait évidemment. Alors il suffit tout simplement de sortir des héros des factions quad, donc c'est-à-dire 5 de chaque, pour obtenir des récompenses liées à l'usine fantastique et par show orb plus des stuff. Et 3 dark, 3 light. Et vous obtenez la super récompense d'un 5 étoiles Vulcan. Bon, on va pas s'en plaindre, ça fait une copie en plus. Même si le perso est... Voilà, hein, il faut pouvoir le jouer en late game, mais voilà, le perso est quand même sympathique. Ensuite, on a un event prophète comme d'habitude, assez classique, 80 orbes, Aranea en dernier loot, très bien. Pour les vieux, enfin les anciens joueurs, on va dire, c'est très intéressant comme perso, c'était un perso tenant, etc. Enfin voilà. Mais globalement en early, bof, ne montez pas ça, par pitié. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'usine Factory, donc moi du coup je l'ai déjà faite, j'ai eu mon Jinxo, évidemment, donc le Jinxo c'est ce petit truc en bas là que on arrive à 9 sur 9, donc il faut valider 9 cases, et ça se sauvegarde pour chaque event, enfin comment dire. En gros par exemple on va dire l'event du mois dernier, c'est-à-dire sur le Factory, j'étais à 5 sur 9, je suis arrivé à 8 sur 9, et là quand j'ai réouvert j'étais à 8 sur 9, en gros. Voilà, pour petite information. Donc là, j'ai réussi à avoir mon Jinxo 9 sur 9. J'ai récupéré toutes mes... Enfin, j'ai validé la case spéciale. J'ai eu des Aura Star, enfin des Zone Star, pardon, en quantité folle. Et donc du coup, je me suis attelé à acheter toutes les récompenses pour pouvoir faire l'événement. Mais on verra ça après. Donc c'est important d'avoir le Jinxo, je le précise dès maintenant, parce que si vous n'avez pas le Jinxo, l'event est quand même très compliqué à les faire. Tout simplement. Ensuite, on va maintenant s'intéresser aux Valentine Days. Pardon. Donc, déjà, on commence avec un pack payant. On va commencer par ça. Bon, je ne recommande pas d'acheter, évidemment. Mais, non, il n'y a pas de mais. Non, n'achetez pas ça. Donc, on a un x2 Factory. Donc, qui permet d'avoir les récompenses x2. Enfin, les Zone Star, pardon, x2. Donc, ce qui est très intéressant. On a le Smash Parfait qui est incroyable. Honnêtement, c'est un des meilleurs, quasiment meilleurs Smash du jeu. Sans compter les Smash des mods, etc. qui sont nuls à chier, vraiment. Mais bref. Un nouveau skin d'Asmodel trans qui est immonde. Enfin, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, évidemment. Mais les stats sont incroyables. Par contre, attaque, crit damage et damage réduction, magnifique. Magnifique. Des Zone Star, enfin des Sweet Lollipops, comme ils appellent ça. Des sucettes sucrées ou je sais pas quoi. Des orbes et des gemmes. Bon, pas classique, on va dire, plus ou moins. Ensuite, on a donc le Love Diary. Qui est très sympathique, honnêtement, parce que c'est un des meilleurs events. Si vous avez 3 sous à mettre, je ne recommande toujours pas. Mais dans les mensuels cards, ça permet en fait de stacker vos cartes mensuelles, qui est un des meilleurs value, enfin package value, ou appelez ça comme vous voulez, du jeu. En termes d'euros investis, c'est le meilleur truc. Alors évidemment, n'investissez pas, mais c'est juste pour préciser. C'est que vous pouvez les stacker, donc vous pouvez vous en acheter pour plusieurs mois. Et donc du coup, ça permet de valider l'événement sans aller payer le pack à 100 boules, quoi. C'est quand même assez rentable. Et mine de rien, oui, il y a quelques récompenses intéressantes. Hein. Bon, après, aller jusqu'à 10 000 VIP XP, bon, faut y aller, hein, évidemment. Mais ça reste quand même 300 starry.
objets qu'on va voir qui servent après. Un stuff 6 étoiles et quand même de la food. Ou des DR spécial faction. Donc en vrai, bon. Après 2500, je pense que ça fait un peu beaucoup en VIP card pour la récompense. Après 25 orbes et 5000 gemmes, si c'est vraiment dans la dèche, ça peut aider. Mais bref. Ça reste intéressant, mais pas fou. Ne le faites pas, évidemment. Ensuite, on arrive justement sur la ressource qu'on vient de voir. Alors, donc, on a des skins, il en faut 50, et les deux derniers, il en faut 100. Bon, on peut en acheter 100 en gemmes, ça coûte un bras. Bon, évidemment, si vous avez des gemmes, c'est rentable. Bon, moi, j'en ai pas, mais voilà. C'est rentable de le faire, évidemment, si vous avez besoin de certains skins, type Jara et Livia. Mais je parle pour les vieux joueurs. Pour un nouveau joueur, honnêtement, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Je prendrais quand même le skin de Jara par principe, ou de Sherlock par principe, quand on est nouveau joueur. Parce que c'est le. Comment dire, l'intérêt le plus proche que vous allez pouvoir avoir. Enfin, le héros pardon, le plus proche que vous allez pouvoir avoir. Les autres héros, clairement, vous n'allez pas les faire avant What Milan. Donc voilà. Ou alors, vous pouvez vous focus sur des bands, c'est-à-dire des liens de skin. Donc ceux-ci. Hop. Ils sont les liens de skin. Alors, je sais jamais où ils sont les skins. C'est terrifiant parce qu'avec les maisons de skins, c'est chiant. Les skins des maisons, pardon, c'est un peu chiant. Voilà, donc les bons de radio, typiquement, on a Olivia et Sherlock qui vont ensemble et qui rajoutent plus de points en plus du skin en lui-même. Parce que chaque skin rapporte des points. Et si vous faites des bounds, bah, ça rapporte plus de points. Donc voilà, c'est juste pour des pures stats. On s'en fiche honnêtement. Enfin, c'est pas le premier focus. Mais ça peut aider si vous voulez gagner des stats en plus au début du jeu. C'est toujours intéressant. Il faut avoir de la foot pour les monter les skins, évidemment. Mais bref. Ensuite, on est sur une espèce de loterie, comme on a l'habitude de voir, où il faut payer des quantités de gemmes aberrantes pour avoir des ressources qui sont honnêtement, bon, elles sont quand même bien en vrai, c'est quand même bien. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est le Pure Earth, donc les cœurs là, qui vont nous servir à tout simplement dans l'event global. Donc, il faut payer 500 gemmes, je crois, ouais, c'est ça, 500 gemmes l'unité pour 40 max, bon, ça coûte un bras, hein. Mais c'est vrai que ça donne quand même. Ça dépend de votre niveau de jeu, des ressources quand même intéressantes. Alors évidemment, je vous dis pas de paquer toutes vos gemmes là-dedans, on va voir comment on fait. Mais globalement, sur certains cas, il va falloir paquer quelques gemmes. Mais voilà. Et là, on arrive donc dans les quêtes qu'on doit réaliser justement pour avoir des cœurs. Donc, hop, on voit 2 orbes, 1 point. On peut en faire 320, donc 640 orbes au total, donc c'est-à-dire 8 tours. Utiliser des Honest Stars, bon bah voilà, moi j'en ai fait un peu, ou des Aurora Stars, pardon. Voilà, hein, globalement. Sortir des 5 étoiles, bon, ça c'est classique, on va dire. Et les quêtes tavernes, pareil, classique, 4 étoiles ou plus, il en faut 20, facile. Donc j'ai déjà validé, je suis déjà allé chercher les 100 premiers points, donc j'ai déjà eu 10 cœurs que je n'ai pas encore utilisé dans le premier event. Donc ça se fait sous forme d'acte. Donc le premier acte, tout simplement, déjà on va commencer par la récompense, on peut avoir un chest ou un flag et sans plume. Évidemment, en free-to-play, sans mettre d'argent, vous n'irez pas plus loin que ça. Malheureusement, je trouve ça un peu dommage, mais c'est mon avis. Mais c'est déjà bien, en vrai, on a un artefact, c'est quand même bien. Mais pour le prix qu'on met, en termes de ressources, je trouve ça un peu abusé. Donc, chaque fois qu'on va paquer des cœurs, là, qu'on va mettre 3 cœurs à l'intérieur, ça va nous donner une des ressources qui nous sont indiquées. Donc, on doit faire ces 3 cœurs par progression, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais par point en fait tout simplement. Il faut arriver à 15, donc ça nous en fait 45 cœurs déjà, ce qui est déjà quand même pas mal de cœurs. Et donc du coup on peut avoir toutes les récompenses ici, dont les 50 love notes là qui vont nous servir juste après, enfin pour aller chercher un skin. Des ressources protos, ça honnêtement on crache pas dessus. Un peu de food, un skin, enfin un chest skin et 3 petites corps. Bon, on va pas s'en plaindre. Ensuite, l'acte 2, malheureusement, vous ne pourrez pas aller plus loin, sauf si vous dépensez justement toutes les gemmes ici pour avoir tous les cœurs à l'intérieur, pour pouvoir aller justement jusqu'à finir l'acte 2. Ce qui est très compliqué, puisque mine de rien, il faut quand même acheter 7 récompenses, puisque c'est 15. Il faut quand même, parce que là, il faut aller à 100 dans l'affection de Xia, il faut aller à 100, sachant que chaque quête de 5, qui coûte 5 cœurs, pardon, donne que 15 d'affection. Donc il faut bien en faire 7, donc ça fait 35 cœurs supplémentaires. En plus des 45 du dessus. Donc on arrive déjà à 80 cœurs juste pour faire les 2 premiers actes. Honnêtement, c'est pas possible. Après, si vous mettez de l'argent, évidemment, ça a un peu plus... Voilà, c'est différent. Hop. On obtient les artefacts, etc.
ou 150 spiritual essence. Et la suite, honnêtement, bah, comme j'ai dit, déjà finir l'acte 2, c'est peu probable. Alors la suite, je ne vais pas m'y attarder. Même si ça reste intéressant, évidemment, mais c'est tellement pay to win. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure de Jinxo. Moi, j'ai eu mon Jinxo, donc honnêtement, ça va être beaucoup plus simple de finir cet event, vu que j'ai le Jinxo. Donc si vous n'avez pas forcément le Jinxo, attendez la fin de semaine. Bon, on est déjà dimanche, donc bon, voilà. Mais attendez vraiment la fin de la semaine, donc jeudi, dernier délai. Comme ça, vous avez toutes vos Onestar à dépenser et vos Aurora Star à dépenser. Donc, attendez. Vraiment, attendez. L'objectif, c'est de dépenser le moins d'orbes possible. Alors moi, je suis pas assez après, j'en ai 640. Je pense que je vais faire 6 tours. Peut-être 8, je sais pas, je vais voir. Donc là, déjà, on va faire les orbes, du coup. On va les faire tranquillement. Faut que je regarde qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai déjà 2 pandas. Parce que, bien sûr, faites vos orbes dans ce que vous avez besoin. Alors moi, mon compte est quand même assez ancien, donc je vais avoir besoin de trucs plus particuliers. Mais évidemment, si vous commencez le jeu, généralement, on va essayer de summon pour des tenants d'un héros, type les premiers trans, voire peut-être même Héloïse. Bon, je recommande pas trop, mais plus focus les tenants des trans ou tout simplement les persos qui fonctionnent avec les trans, type des supports comme Rogan, Drake, ce genre de choses qui marchent très très bien. Voilà, c'est un conseil assez global, mais si vous avez besoin de plus d'aide, bah, tout est sur le Discord, venez, on vous répondra. Donc, moi je pense que je vais faire des pandas parce qu'il me faut. J'en ai quand même 5. Il m'en manque 4. Je pense que je vais faire un peu dans toutes les factions et. Globalement, il me faudrait mon 3ème panda, quoi. Je regarde quand même si j'ai pas besoin d'un héros en particulier. J'aurais bien fait dans les Light and Dark, mais le problème c'est que je. Ne le faites surtout pas dans les Light and Dark. Le taux de drop de Light and Dark est à chier. Enfin, c'est toutes les factions qui sont nulles en termes de taux de drop, mais les Light and Dark c'est particulièrement nul. C'est vrai que les Lena elles sont quand même très intéressantes à obtenir, mais faudra attendre, c'est pas grave, tant pis. Je préfère attendre et pas me gaspiller entre guillemets mes orbes là-dedans que de faire trop. Enfin, je préfère attendre, c'est pas grave. J'aurai les. Comment dire, les ressources, enfin les copies pardon, via des coffres, etc., via des events. Ils ajoutent les copies très rapidement. Alors c'est étonnant à dire, une petite aparté vite fait. C'est très étonnant à dire, mais dans les derniers chests, il y a déjà Vulcan. Le perso est sorti il y a 2 mois, même pas. Le perso est déjà dans les chests. Je suis désolé, oh, une garouda. C'est très récent, où ils ajoutent aussi vite les personnages, puisqu'à l'époque, il y a 1 an, on va dire, à peu près, je grossis un peu, mais globalement, les persos ne sortaient pas du tout avant 3, 4, 5 mois dans les coffres. C'était horrible. Bon, maintenant, ça change. C'est normal, les temps évoluent, les gens ont besoin de plus de copies. Enfin bon, il s'adapte, le jeu. Mais c'est très très cool. Donc, pas se précipiter sur les copies. Si vous avez besoin d'un perso en particulier qui n'est pas du Light and Dark, vous pouvez le faire. Mais si c'est du Light and Dark, patientez. Ne soyez pas gourmand. Il viendra tôt ou tard. Et très rapidement, vu comment il les ajoute assez vite, on est quand même content. Bon, par contre, toujours pas de panda hein, pour ma part. Hein. Le jeu, il m'a dit non, non. Bon, après, qu'on regarde bien, les taux de drop sont giga ridicules. Hein. 0,116. Pour les Light and Dark, par exemple, pour une PDE, ce serait 0,0112. Oui, c'est ridicule. Après, si vous le topez, hein, évidemment. Bon, j'ai de la foot 5 étoiles, ça fait quand même plaisir. Oh, un Rogan, ça fait plaisir. Je suis à combien? Je suis à 3 tout pile. Hop, je vais récupérer mes récompenses. Je pense que je vais faire ça. Tac, j'ai déjà vaincu en plus. J'ai des full, c'est sous le symbole, ça c'est parfait. Tac. Oh, un Azrael, mort de rire. Tac, c'est juste pour avoir de la food globalement dans un peu toutes les factions. Je suis pas en manque de food tant que ça, on va dire, si je puis me permettre. Même si effectivement j'ai quand même besoin de food, comme tout le monde. Juste histoire de. Hop. Et voilà, normalement j'ai fait 4 tours. Oui, fait 4 tours. Tac. On en est où dans l'event? Donc là, je suis à 275. Donc avec mon Aurora Star, je devrais arriver à peu près 500. Je dirais plus si je refais 1 ou 2 tours d'orbe, je pense. 6, ce serait peut-être mieux, je pense. 260, ça fait 160 en plus. Ouais, je devrais arriver à 400, donc 20 cœurs supplémentaires. Puisque là, globalement, si j'essaie de faire l'acte 1, j'ai 20 cœurs. C'est pas assez, il en faut 45, donc c'est mort. Donc pour moi, je pense qu'il faudrait que j'attende la fin de semaine. Mais je pense que je vais déjà faire des orbes en plus. De toute façon, j'ai jamais perdu les orbes. Il faut bien les dépenser un jour. Malheureusement, pour
pour ma part, je stocke beaucoup d'orbes encore dans le... Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, un petit peu d'orbes, ouais, 50. Ça va très très vite, honnêtement. Donc, honnêtement, je m'inquiète pas trop. S'il y a un autre event, tant pis. Mais là, ça me dérange pas de paquet. Ça me fera un chest en plus. Mince, je suis à combien? Je parle, mais ok, je suis déjà à 60. Peut-être 70 là. Ah mince, j'ai pas regardé ce que j'ai eu comme reward. Oh, je suis un idiot. Sauf que j'ai eu un panda. J'y crois pas trop, mais. Voilà. Hop. Donc là, normalement, j'ai un revainqueur, non? Enfin, rediqueur, pardon. Ouais, diqueur, c'est bon. Je vais vérifier si j'ai pas eu un panda quand même. Non, je n'ai pas eu de panda. J'en ai toujours 200. Oh, mais il est le panda là. Bon, ouais, il est bien bleuté le panda quand même. Hop, je vais déjà faire mes invocations. Donc là, voilà, comme je disais, on a les rewards intérieurs. Les star spawn qui sont très très intéressantes. Que vous soyez en early ou en mid game, vous avez toujours besoin de star spawn. C'est une évidence, honnêtement. C'est. Enfin. Je sais pas comment préciser ça, enfin, comment dire ça, mais c'est des choses qu'on aura toujours besoin pour monter les star spawn. C'est quelque chose qui vraiment sauve la vie, quoi. Parce que les star spawn sont très utiles partout. Ouais, donc ça, je peux pas le monter. Ouais, je vais pas pouvoir le monter plus que 70, mais bon, c'est pas grave, ça me fait des stats en plus, nickel. 70, ouais, ça va. Et globalement, bah, même que vous soyez en early ou en début de jeu, bah, les star spawn restent des ressources très très intéressantes pour évoluer dans le jeu. Parce que les SL, vous en avez besoin extrêmement, enfin, de quand même une sacrée quantité de star spawn, etc. Donc là, je suis à 10 sur 15. Donc il faudrait encore que je fasse... Parce que là, je pense que je vais avoir 200 honest stars. Ça fait à peu près 60 points en plus. Enfin, 60... Oui, 60 points en plus. À peu près, je grossis vaguement. Et globalement, c'est ça. Donc ça me ferait... Ouais, il faudrait que je fasse un autre tour. Et que je sais pas quelques gemmes. Moi, je verrai la fin de mon event en fin de semaine. Enfin, je verrai l'event, pardon, en fin de semaine, pour ma part. Mais voilà, sinon, attendez la fin de semaine pour faire votre event, c'est quand même mieux. Parce que là, j'ai peut-être fait des tours d'orbe en trop, que sais-je. Normalement, non, puisque sur un autre compte où j'ai eu le assez pour acheter la puppet déjà à 245, je pourrais le faire avec mes Aurora Star, mais je préfère les conserver. J'ai déjà acheté, je suis arrivé à peu près à 130-140 points en plus, avec tout ce que j'ai dépensé en Honestar. Donc voilà, globalement, j'ai pris par rapport à ça. Mais ça peut être plus, parce que si j'ai des meilleurs loot au niveau des drop rates, comment dire, des formes que je loot, si elles sont intéressantes pour mon niveau, etc., bon, j'ai peut-être un peu plus de chance. Mais voilà, globalement, pour arriver, ça va pas faire x2 non plus. Voilà, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas dans les commentaires ou quoi, ou même venir sur Discord. C'est quand même très simple de communiquer sur Discord. Bon, pas que ce soit dur de communiquer sur YouTube, mais bref, c'est quand même plus intéressant sur Discord. Comme ça, vous partagez vos infos. S'il y en a d'autres qui n'osaient pas poser la question, bah, ils pourront voir les réponses apportées, etc. C'est un partage, c'est du partage, c'est le but, c'est l'objectif. Donc voilà. Voilà, donc merci d'avoir regardé et bonne journée à tous.